Paul Biya a prononcé son discours sur l'état de la nation, le 31 décembre dernier et plusieurs points y étaient évoqués. Babi Sakana, ingénieur, s'y est penché et apporte quelques réformes à la gouvernance de Paul Biya. Ces propositions sont contenues dans une correspondance adressée au chef de l'État. Cameroun Web s'est procuré une copie de ladite correspondance dont voici l'intégralité. Objet, déraillement du train de l'émergence du Cameroun et possibles mesures de sauvetage financière, le président de la République, dans votre message à la nation, le 31 décembre 2022, 3. Aspects spécifiques nous ont fait perdre le sommeil, et justifient la présente lettre, dont la finalité est de stimuler de véritables réformes par des meilleures décisions et actions en vue du relèvement de la trajectoire de performance économique tant attendue par les citoyens camerounais. Primo, vous avez indiqué que, pour garantir l'approvisionnement régulier du marché domestique en produits pétroliers et en gaz domestique, il a fallu augmenter le volume des subventions publiques, au prix d'importants efforts budgétaires. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2022, près de 700 milliards de francs CFA ont été dépensés par le Trésor public au titre des subventions pour les carburants et 75 milliards de francs CFA pour le gaz domestique. Fermez les guillemets. Sequindo, vous avez précisé que le gouvernement continuera à accorder une attention particulière à la mise en œuvre coordonnée de la politique d'import-substitution et à l'exploitation optimale des opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. Fermez les guillemets. Tertio, vous avez annoncé que, dans la perspective de diversifier les sources de revenus de l'État, j'ai autorisé le démarrage de 3 projets d'envergure, qui visent à développer notre potentiel minier, à structurer notre économie, et à créer des emplois. L'année 2023 sera donc marquée par le démarrage des travaux relatifs à l'exploitation du minerai de fer de Kribiti-Lobé. Fermez les guillemets, nous engagerons également l'exploitation du gisement de fer de Mbalamnaba. Fermez les guillemets, le 3e projet a trait à l'exploitation du fer de Bipindi Grand Zambie. Une étape décisive a déjà été franchie dans la réalisation de ces différents projets, avec la signature des conventions minières y afférentes, et l'octroi de permis d'exploitation aux entreprises adjudicataires. Fermez les guillemets. Dans les lignes qui suivent, nous portons à votre très haute attention, le constat de ce que ces 3 aspects de votre discours traduit des choix contestables et même détestables du gouvernement camerounais d'une part, et que les conséquences prévisibles induisent un déraillement du train de l'émergence du Cameroun, pourtant, émergence initialement envisagée avec force et fermeté à l'horizon 2035, c'est-à-dire dans moins de 14 ans. D'autre part, plus important, nous vous recommandons quelques mesures urgentes de sauvetage, qui nous semblent possibles et souhaitables. Constat des choix contestables et détestables du gouvernement camerounais. La loi N-2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2023 matérialise, confirme et amplifie les choix du gouvernement camerounais, qui nous semblent objectivement contestables, et surtout profondément détestables à cause de leur caractère inapproprié, et de leurs impacts négatifs prévisibles. Le choix de subventionner à l'aveuglette les carburants et le gaz domestique. Vous avez indiqué qu'au cours de l'année 2022, près de 700 milliards de francs CFA ont été dépensés par le Trésor public pour subventionner les carburants et 75 milliards de francs CFA pour le gaz domestique, soit un total de 775 milliards de CFA. Ce choix de subventionner les carburants même pour un grand nombre de consommateurs professionnels, riches,